Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le Ministre. Plusieurs questions. Première chose, bon, permettez-moi une fois de plus, hein, c'est pas de votre fait, c'est chaque année depuis que je suis élu, on reçoit les documents très tardivement. Donc les étudier dans ce délai, franchement, c'est pas sérieux. Moi, je tiens à le dire parce que on peut pas travailler dans des conditions pareilles. Et de toute façon, je pense que la façon dont le Parlement, depuis tant d'années, est traité par Bercy, dit beaucoup de choses. Bref. Donc on a eu quelques heures pour lire ces documents complets et intéressants. Le président et le rapporteur ont posé beaucoup de questions. Moi, je voudrais savoir comment vous allez faire pour augmenter la contribution de l'Union européenne de 6 milliards d'euros. Le rapport de la Cour des comptes hier sur le budget, la contribution au budget européen confirme ce que j'avais annoncé, à savoir qu'il faut trouver 6 milliards pour l'année prochaine, encore 2 milliards avant 2027. Donc où est-ce que vous allez trouver ces montants? Par ailleurs, on voit aussi dans ce document qu'effectivement la charge de la dette va augmenter de 9 milliards. Donc ça fait 15 milliards de dépenses obligatoires à trouver. Est-ce que c'est dans les 50 milliards, enfin dans les 40 milliards que vous avez annoncé d'économie, ou est-ce que c'est en plus dans le sens où il faut trouver 40 milliards d'économie pour compenser aussi ces 15 milliards précises. Par ailleurs, moi je comprends pas parce que pourquoi vous annoncez 40 milliards dans les médias, puisque la page 44 là, c'est pas marqué 40 milliards pour 2025, c'est marqué 50. Alors vous dites partout entre 40 et 50, c'est pas marqué entre 40 et 50, c'est marqué 50 milliards. Donc quel est le bon chiffre, s'il vous plaît? Ensuite, les reports restent à payer, ça a été évoqué. Moi, j'ai des questions comme sur la stratégie, parce que c'est pour ça que c'est embêtant, si vous voulez, d'avoir les documents dans des délais aussi réduits. C'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Et donc, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est la stratégie que vous annoncez à la Commission européenne ou à je ne sais qui pour rétablir les finances publiques. Bah, écoutez, il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Donc, on nous explique qu'il y aura une démarche rénovée, ambitieuse de revue des dépenses. Je vous ai posé des questions hier sur la revue de dépenses sur le logement, c'est sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. Il n'y a pas eu de suite. Vous aviez annoncé peut-être des réponses aujourd'hui. J'espère les avoir aujourd'hui. Le cas échéant, quelle autre revue de dépenses vous allez lancer? Puis qu'est-ce que vous allez faire de toutes celles que j'ai pas eu le temps de citer? Bon, il y a une généralité sur le modèle social, alors qu'il va être plus efficient, plus efficace. Tout ira bien, Madame la Marquise. Donc il y a 2 pages là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est toutes ces pages sur l'efficience du modèle social, parce que franchement, il n'y a que des généralités. Alors moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps de les lire, mais si je les lisais, ce serait pas piquer des vers. Et alors, le pompon, c'est quand même la politique énergétique et l'environnement. Donc ça, c'est page 50, puis après, il y a encore un blabla après. On nous explique qu'accélérer la transition écologique et énergétique, ça fait partie du redressement des finances publiques. Alors moi, j'aimerais que vous m'expliquiez comment, parce que ce soit le SNBC 3, le PNAC 3 ou la PPE 3, c'est que des dépenses. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça vient faire dans l'amélioration des comptes publics? Parce que c'est au moins 300 milliards de dépenses, dont au moins, et c'est marqué dans la PPE 3, à la fin de la PPE 3, si vous avez le courage de la lire en entier, c'est au moins 120 milliards de subventions, de nouvelles subventions aux énergies renouvelables, en plus de la centaine de milliards qui est déjà dépensé. Donc qu'est-ce que ça fait dans les économies et les recettes? Moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Je ne parle même pas des coûts du réseau et je ne parle même pas de la taxe de 23 centimes qui est aussi indiquée dans la PPE sur le carburant, 15 centimes au titre de crédit carbone européen, 8 centimes au titre des nouveaux certificats d'économie d'énergie. Donc vraiment je ne comprends pas en quoi ça va rétablir les finances publiques, qu'est-ce que ça fait dans ce document. Merci beaucoup.